Et bonjour à tous, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 10. Aujourd'hui, on a décidé de faire un petit peu différent des fois précédentes. On n'est pas sur un top 10 de postes, puisqu'on a déjà fait les réceptionneurs attaquants, les libéraux et les passeurs. Les pointus et les centraux, ça attendra un petit peu, puisqu'aujourd'hui, on se lance dans un top 10 des jeunes. Top 10 des joueurs de moins de 23 ans. Mon cher Mario, déjà, comment ça va? Ça va très bien, prêt pour une nouvelle vidéo qui, comme tu l'as dit, sort un peu du lot, histoire de faire patienter un peu pour les prochains posts, qui C'est ça. seront tout aussi croustillants que les autres. Donc allez voir les autres vidéos. Exactement. Alors déjà, peut-être un peu de contexte avant de démarrer pour donner un petit peu les critères de ce top 10. Tous les joueurs qui sont éligibles sont des joueurs de moins de 23 ans ou en tout cas qui sont nés sur les années 2003 ou plus. Donc 2003, 2004, 2005, 2006, etc., etc. 2002 et Hmm. moins ne sont plus dans ce top. Alors je me suis fait une petite liste Pas de rapidement pour dire Micheletto. qui ne sera pas dans ce top. Et bah oui, voilà déjà. Premièrement, pas de Mikileto, trop vieux. Darlan Souza, trop vieux. Numori Keita, trop vieux. Marlon Yand, trop vieux. Rokmozic, Ran Takahashi, Et puis Ramon aussi. Mason Briggs, Lucas Ramon, Mandirachi, Antoine Potron. Voilà des joueurs qui sont entre 25 et 23 ans, mais qui sont du coup trop vieux. Alors évidemment, au moment où on tourne cette vidéo, on est fin février. Il y a peut-être des joueurs qui ont déjà eu leur anniversaire pour leurs 23 ans parce qu'ils sont nés en début d'année 2003. On les compte quand même dedans. Voilà, le critère c'est Oui, 2003. Voilà, on s'est pas voilà. embêté avec les dates exactes. Donc voilà, 2003. Alors évidemment, quand même à savoir, c'est qu'on a mixé tous les postes, hein. On est sur un top 10 Oui. de tout poste confondu, donc c'est très difficile de vraiment faire un ordre parce que, ben, évidemment, on compare des postes qui ne sont pas les mêmes et qui ont beaucoup de différences. Maintenant, voilà, on a essayé de se débrouiller. Euh, on prend en compte évidemment le niveau actuel du joueur, mais on prend aussi forcément dans un coin de notre tête son potentiel, tu vois, j'imagine, parce que évidemment, tu as des joueurs qui sont très en avance et qui sont très forts actuellement, mais il y a aussi des joueurs qui sont peut-être un peu moins Hmm. forts actuellement, mais qu'on estime que dans quelques années, à la limite, vont être monstrueux. Donc peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Voilà, c'est un peu un milieu, un mix de tout ça pour les critères. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, c'est ça. Puis c'est très personnel, comme d'habitude. Alors, chacun aura forcément un top 10 différent. Donc voilà, n'hésitez pas à donner le vôtre du coup en commentaire. Et puis voilà. Exactement. Exactement. On veut vos top 10. De toute façon, on lit à chaque fois les commentaires, on répond, on débat. C'est toujours marrant. Donc voilà. Mario, je pense qu'on va pouvoir démarrer ce top 10 avec, du coup, comme d'habitude, bah, c'est toi qui démarres. Tu vas pouvoir te lancer. Mario, quel Allez. est ton dixième joueur? Et bien, dixième place, j'ai commencé doucement. C'est vrai qu'à chaque fois, habituellement, je mets un Italien en premier. Là, j'en ai mis un en dernier. J'ai mis Boninfante, Ok. donc le passeur de la Loubé Civitanova. Passeur très expérimenté. Je pense que c'est le passeur jeune qui joue, l'un des jeunes passeurs qui joue dans un gros club, l'un des seuls, Mhm. si on enlève Pau et Tizi Walou. Donc ouais, franchement, il joue dans un gros club qui a des gros objectifs, il arrive à tenir, il joue très bien, il joue aux côtés de joueurs aussi jeunes que lui, donc faut trouver la connexion, faut s'adapter, c'est pas facile. Il y a beaucoup de pression, il arrive à tenir tout ça. On sait qu'il sera plus en Italie la saison prochaine, mais il a quand même des offres de très gros clubs qui prouvent encore une fois le talent du joueur. Et le potentiel aussi qu'il dégage, hein, puisque bah, il est encore très jeune, donc il est encore loin de son prime. Et pourtant, il joue déjà dans un gros club et il joue bien, très bien. Donc dixième place méritée pour ce jeune passeur, né en 2003, hein, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être 2004, hein, Boninfante, mais voilà, 2003, je crois. 2004. 2004, joueur de 21 ans 2004. actuellement. Voilà, 21 ans. Ouais, donc vraiment, vraiment très très jeune, quoi. Alors moi, je vais pas m'attarder sur Boninfante parce que je l'ai dans mon top 10. Donc j'en discuterai un petit peu. Dixième place aussi? Non, Ah non, je pas dixième ne l'ai place. pas à la dixième place. Je l'ai mis plus haut. Moi, à la dixième place, j'ai mis un central. Parce que bah, quand j'ai Oh, fait ce top 10, j'ai quand même mis beaucoup d'ailiers et de passeurs.
Et donc, tu vois, j'ai quand même essayé quand même de mettre d'autres, enfin, les autres postes, hein, que ce soit libéraux ou central. Alors, j'ai mis un central à la 10e place, qui est pour moi, je pense, euh, avec un Français que je n'ai pas mis, le plus gros espoir sur ce poste, c'est Jakub Novak, jeune Polonais, qui est quand même exceptionnel, hein. Je suis en train d'essayer de regarder un petit peu les stats qu'il avait Les stats. en VNL l'année dernière. C'est vrai que c'est pas facile à trouver les stats de la VNL. Mais en tout cas, tu vois, en Pologne, Mm. cette année, alors c'est vrai qu'il est blessé depuis décembre. Mais je regardais, tu vois, dès qu'il joue, il tourne quand même avec beaucoup de points. Tu vois, je vois qu'il y a 2 matchs à 14 points. Mm. Il y a Bah, plus vache, oui, quand de. même, hein. Sur un joueur quand même qui a seulement 20 ans, hein, puisqu'il est de 2005. C'est sa première saison en plus Liga. L'année dernière, il fait MVP de deuxième division en Pologne. Derrière, il est sélectionné avec la Pologne pour tout l'été et il est monstrueux. Mm. Parce que vraiment, Pour il a crevé remplacer l'écran. Norbert Hubert qui était Ouais, blessé. exactement. Mais il a crevé l'écran, hein. L'été dernier, il était exceptionnel. Ah ouais. Là, cette année, c'est sa première saison en plus Liga. Alors, il n'a pas forcément beaucoup de chance parce que déjà, il tombe dans une équipe de Sechoshowa qui visait bien plus haut et qui se retrouve un peu catastrophique. En plus de ça, Ouais. il est blessé depuis décembre. Donc, c'est vrai que on va dire que s'il avait, tu vois, si cette saison s'était un peu mieux passée ou qu'il n'avait pas été blessé, il aurait peut-être même pu être plus haut dans mon classement. Je pense, parce qu'on est sur un des plus grands espoirs du volley mondial sur le poste de central, sans aucun doute. À ce poste, ouais. Non, c'est clair. Non, gros, ouais, gros potentiel. On l'a vu, tu l'as dit, lors des compétitions internationales. C'est là où on l'a découvert. Moi, pour le coup, je l'ai pas mis dans mon top 10. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un très, très gros potentiel, hein. Il avait montré de belles choses au centre, qui Ouais, avait pas mal choqué la planète volley. bah tu m'étonnes. Je suis en train de Mais ouais, regarder là, très par intéressant. exemple, l'été dernier en VNL, il finit top 10 des meilleurs bloqueurs de VNL pour un mec Ah ouais, de et 19-20 ans. C'est quand même assez incroyable quand 19 même, ans, ouais. quand il pense. Ça fait beaucoup, hein. Ah ouais, non, Même c'est. si tu, ouais, même en termes de moyenne, c'est très très fort, hein. Donc Non, voilà, c'est une belle pépite gros qu'ils ont gros trouvée, hein, joueur. parce que fallait la trouver en seconde division et tout. Oui, c'est vrai qu'ils sont allés la chercher Pas pour la. mal. Ouais, c'est vrai que pour la VNL, sortir un joueur qui a jamais joué en première division, En c'est un plus, peu étonnant côté polonais. Mais force est de constater que le gars est plutôt solide. On verra où il évoluera la saison prochaine parce que il est possible que ces Chochoa descendent. Je pense que son profil attire d'autres clubs. Il y aura sûrement des offres en Pologne dans des clubs qui visent un peu plus haut, hein. Oh oui, 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 c'est sûr. Je m'inquiète pas pour lui, Pas de doute là-dessus. c'est sûr. Mario, ton top 9? Top 9, et ben écoute, première fois que dans mon top 10, je crois, que je mets un Belge. Je vais mettre Basile Dermo, euh, Ok. Basile Dermo, pointu d'accord. belge qui évolue actuellement à Roslar. Il y a 10 000 prononciations de ce mot, donc j'ai dit Roslar. Mais ouais, pointu qu'on voit beaucoup cette saison, qui fait une très 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 grosse saison dans le championnat belge, mais qui fait surtout une superbe saison en Ligue des Champions. Mhm. Où on le voit faire des matchs à plus de 30 points, plus de 35 points, euh, et qui intéresse beaucoup de clubs. On sait, normalement, il y a le club de Milano qui est intéressé pour remplacer Ferry Rangers, un Belge pour un Belge. Mais ouais, gros talent qu'on voit progressivement monter en puissance et qui a un profil très intéressant, très physique. Et ouais, on le voit jouer, on voit que ce mec vraiment a un talent phénoménal Ah ouais, ouais. et un profil très intéressant. Alors moi, pour tout te dire, je l'ai pas mis dans ce top 10. Ah! Mais j'espère que tu n'as pas mis qu'un seul Belge. Parce que moi, j'en ai un autre. Et si tu mets Oui, bah oui, j'en que ai un peu Dermo, aussi. je trouve que c'est étonnant. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai pas Vasile Dermo. C'est vrai que c'est un joueur que j'aurais pu mettre. Il était dans ma liste étendue. Il était dans le coin. Il fera partie de mes mentions honorables s'il le faut. Meilleur marqueur hein, de la Ligue des Champions, de la phase de groupe Ouais, de Ligue des Champions c'est quand même, vrai. avec je crois plus de 40 points d'avance sur le deuxième, c'est pour dire quand même. Il a une moyenne assez exceptionnelle. Le mec fait vraiment une phase de groupe de Ligue des Champions juste incroyable et il a joué contre de très gros clubs. Ah Je bah, gros pense à potentiel, hein. Lublin par exemple et je crois qu'il avait même claqué plus de 30-35 points face à Lublin. Donc voilà, c'est pour dire qu'il joue pas enfin il joue pas Mm. contre des plots. Il joue vraiment contre de très grosses équipes et même dans le championnat belge, il y a des très belles équipes. On pense à
à Massic ou à d'autres équipes d'ailleurs, dont j'ai pas le nom. Bah, Mais il y a d'autres équipes intéressantes. il y a Louvain, il y a Varennes, Ouais, c'est ça, il y a Menen, c'est vrai. il y a Voilà, d'autres et toutes équipes. ces équipes-là, et ouais, joueur intéressant HL. qui se développe et qui aura potentiellement, du coup, selon les rumeurs non confirmées, sa chance en Italie la saison prochaine. Je pense qu'on risque d'avoir une belle décennie de rivalité à la pointe entre deux Belges. Tu vois? Ouais, Dans une équipe ça va nationale faire qui un peu. progresse, dans une équipe nationale qui progresse, tu vois, d'avoir deux joueurs comme ça qui vont se tirer la bourse, ça peut être très intéressant pour les années à venir côté belge. Et puis même, c'est des joueurs dont on sait qu'on les verra dans les grands championnats toute l'année. Donc Ouais, bah, c'est cool. mais ce qui est C'est drôle, cool c'est qu'ils ont quand d'avoir. même un profil un peu similaire. Ouais, c'est vrai. C'est assez physique, quoi. C'est ça. C'est ça. À la neuvième place, j'ai mis Mattia Bonifante. Donc voilà, je te suis là-dessus. Pour moi, c'est un joueur qui est obligatoirement dans ce top 10. Pourquoi? Parce que bah, on est sur un joueur qui est capable de faire gagner des équipes du haut de tableau en Italie, ce qui est quand même déjà assez incroyable quand tu parles enfin, quand tu penses à un joueur de cet âge-là, hein, puisqu'il a seulement 21 ans, ce qui est quand même assez fou. Un passeur presque un peu de l'ancienne génération, puisqu'il est assez petit. Là où on est dans une génération de passeurs qui sont tous aux alentours des 2 mètres, lui ne fait que 1,88 m. Un passeur qui s'inscrit plus dans la lignée, tu vois, des mecs comme Tonuti, des mecs qu'on avait la génération Sanchez. Ouais, bon, Sanchez, c'est pas encore plus particulier, tu vois, mais un mec comme Oui. Kreling, tu vois, je pense qu'on a mis dans notre top 10, tu vois, qui est à peu près dans ces tailles-là. À Ouais. 85 Kreling, je pense qu'un Les Chico Tavares aussi, qu'on a fait pas. mis, Les Chico, évidemment. les Tcheko pas très grand, un mec comme Tavares qui fait un 92, c'est pas très loin non plus, tu vois, c'est dans ces tailles-là. Bref, tout ça pour dire qu'on est sur un passeur qui arrive à amener une équipe de la Loubet en finale du championnat d'Italie à seulement 20 ans. Voilà. Ouais. Je pense que ça suffit presque à C'est le un mettre dans mec ce top 10. énorme, hein. Gagne une coupe avec la Loubet qui n'avait pas gagné de championnat de trophée depuis je sais plus combien d'années. Fait une finale de Coupe d'Europe avec la Loubet aussi. Alors cette année, elle est un peu plus compliquée, mais elle est compliquée pour toute l'équipe, hein, de toute manière Oui. avec la Loubet, mais enfin, ça reste très haut, tu vois, pour un passeur de stage là, tu vois. C'est presque, Ouais. c'est même presque plus normal que ce qu'on a vu l'année dernière en fait. Parce que quand tu vois ce qui s'est passé C'est l'année clair. Et dernière, puis tu te dis que c'est n'importe quoi. L'année dernière, il fait quand même meilleur passeur de Challenge Cup en plus, tu vois. Il y a des titres individuels, ce qui est ouais, fou, hein. très très bon. Ouais. Non, Après, franchement, c'est vrai que tu as dit, cette saison, c'est une équipe un peu différente. Il y a beaucoup ouais. plus de jeunes. Tu as perdu quelques cadres qui étaient très importants. Je pense à Mm. Barthélemy Chinese, qui était vraiment important. Et bon, ça joue un peu. Mais il arrive quand même à la louber de toujours être dans le haut Oui, non, mais c'est tableau, ou du pas. moins C'est jouer les ça, playoffs, etc. ils seront en playoff, ils sont déjà qualifiés, ils vont finir sixième du championnat. Ils vont Mm. jouer sûrement contre Trentino en quart. Qui sait, tu vois. Avec les blessures de Ouais, Trentino, ils peuvent aller chercher une demi. Et puis de toute façon, tu sais, c'est vrai. les playoffs, tout est possible. Si cette équipe-là arrive à gratter déjà rien qu'une qualification en Coupe d'Europe, vu sa saison un peu compliquée, ce sera déjà une très belle, une belle performance. On sait, tu l'as dit tout à l'heure, qu'il est annoncé en Russie. Ce qui est assez étonnant comme choix de Ouais. carrière au final. Mais il découvrira aussi un autre championnat avec qui joue sur d'autres qualités. Et je pense que ça peut aussi lui servir dans son évolution. Il reste très jeune. On le reverra en Italie ou en Pologne ou je sais pas où dans 2-3 Ah oui, saisons. c'est Et tu sûr. vois, même s'il revient dans 2 saisons en Italie, il aura toujours 23 ans. Tu sais. Donc franchement, il est Dès très en qu'il part jeune, avance. il revient Il est jeune, très hein. en avance. Ouais, il est très en avance. Donc je suis d'accord avec toi. Mattia Bonifante, top 9 de mon côté pour les joueurs de moins de 23 ans. Mario, huitième place. Ah, huitième place, huitième place. Eh bien, j'ai mis un Français. Ok. Voilà. Là, on revient à nos terres. J'ai mis Ili Reno. Euh, Ili Reno, qui est actuellement à Lublin, réception attaquant, mais qui joue en ce moment à la pointe puisque Kevin Sassak n'est pas disponible. Qui fait une belle saison. On voit qu'il progresse énormément, qu'il monte en puissance. On voit qu'il n'a pas de difficulté à changer de poste. Et on voit même qu'au poste de pointe, il est vraiment pas mal du tout. C'est une arme offensive très importante à cette équipe. On l'a vu en Ligue des Champions bah, récemment face au Galatasaray.
C'est un joueur qui ne cesse de progresser. On sait qu'il a beaucoup de talent. De toute façon, quand tu es issu de la famille Hainaut, je pense que tu es automatiquement, enfin, tu as du talent dans ton sang, je pense. Ça joue. Euh, mais ouais, ça joue. Mais joueur très talentueux et qui joue dans une équipe qui joue le haut de tableau et il a joué des matchs, des finales. Hein. Il a joué la coupe, la super coupe Bah, ils ont et tout gagné, hein. il a quand même c'est ça, et tu vois, c'était en plus c'était dès le début de saison. Donc on rappelle quand même qu'il sort de NCAA, que c'est sa vraie première saison en club, et on voit qu'il arrive quand même à répondre présent dans ces rendez-vous-là hyper importants. Il n'a pas forcément de. Enfin, peut-être qu'il y a du stress, mais en tout cas, ça se voit pas forcément à l'écran. Et on voit Mm. qu'il progresse vraiment à une vitesse folle. Et vraiment, il a beaucoup de talent. Et voilà, c'est un joueur qui, pour moi, est vraiment dans ce top 10 des jeunes sans contestation possible, quoi. Je suis d'accord avec toi d'ailleurs, puisque mon huitième c'est Ili Reno. Donc pour le moment on a un top 10 qui Ouais. démarre plutôt similaire, c'est pas mal. C'est pas mal, moi j'ai mis Ili Reno aussi. De toute façon t'as fait un peu le tour, hein. Déjà il fait partie d'une équipe qui joue le très haut de tableau. Euh, il est... Il a joué énormément, je vais aller regarder un petit peu ses stats, mais il a quand même du temps de jeu dans une équipe Ouais. d'un Ah bah tel surtout devant. calibre. Ouais, bah là en plus il est à la pointe en ce moment, donc ça aide un peu plus, tu vois. Et encore que tu dis qu'il est à la pointe, mais tu vois, pour avoir regardé un petit peu le dernier match en Ligue des Champions, il y a des systèmes dans lesquels il est en réception. Et il attaque en pipe, et il y Oui. a Léon qui ne réceptionne pas, qui attaque en poste 1. Tu vois, il y a quand même des systèmes un peu hybrides. Ouais. Côté Lublin, tu vois, il est pointu, mais il prend un peu de récep, tu vois, quand même, sur certaines positions. On l'a vu depuis le début de saison. Alors, il a peut-être un peu plus de temps de jeu parce que le coach est français. Il y a peut-être une petite corrélation, même si son niveau de jeu est très bon, hein. Mais je pense qu'il est peut-être un peu favorisé sur certains matchs, notamment au début de saison, quand il était en difficulté, surtout en réception. Et ben, il avait quand même du temps de jeu. Après, il y a Jackson Young qui a un peu pris sa place. Et là, depuis qu'il est revenu à la pointe, évidemment, tu regardes les moyennes par match. Enfin voilà, c'est du presque du 5 points par 7 en moyenne, quoi, à peu près. Ah, C'est c'est du énorme, 5 hein. points par C'est 7 en énorme. moyenne, avec des pourcentages qui sont d'ailleurs souvent très très corrects, hein, parce que ça tourne sur du. Ah oui. On a du 50, du 60 ici. Là, tu vois, un match, dernier match contre Oui, Resso, puis il c'est pas fait. son poste hein, de métier. Hein. Exactement. Après, il est gaucher. Il est gaucher, ça aide quand même. C'est peut-être plus simple de s'adapter à la pointe quand t'es gaucher. Ah, Et il est très grand, tu vois. Mais tu vois, par exemple, le match contre oui. Rezo, il fait 24 points avec 60% à l'attaque, tu vois, en 5-7. Ouais, Plutôt correct. je me rappelle que j'avais tweeté ces stats, très gros match. Plutôt correct. Mais il dégage aussi beaucoup de maturité, et c'est ça qui est impressionnant. Oui. Un peu comme son frère aussi. C'est que déjà, c'est un joueur super calme, et c'est un joueur qui dégage vraiment ouais, beaucoup de maturité, et je trouve ça impressionnant pour son âge. Mhm. C'est ouais, Ben, c'est c'est assez un fou. joueur qu'on a un peu oublié sur ces années NCAA. Enfin, pour beaucoup de Français, nous, on l'a pas oublié parce qu'on suit la NCAA et puis parce qu'on kiffe les Français et tout ça. Donc nous, ça va, on le suivait. Mais c'est un joueur qui a été, je pense, un peu oublié de la part des suiveurs de volley, soit en France ou même à l'international. Et je pense qu'avec la saison qu'il fait, déjà, Mm. je l'imagine à minima en stage avec l'équipe de France cet été. Je Oui, l'imagine ah bah, même, j'espère. je l'imagine même avec une bonne probabilité sur des semaines de VNL, où il y aura Ouais. peut-être un peu de rotation. En tout cas, il est dans les petits Je pense papiers, ça aussi. c'est sûr, hein. D'autant plus quand Andrea Gianni est un coach qui officie en Pologne. Tu vois, je pense que ça favorise encore plus ses futures possibles sélections pour Ili Reno. Ouais, bon. Mario, top 7. Septième place, septième place. Eh bien, alors, c'est pas en français, mais cette fois-ci, je vais dans le championnat de France. J'ai mis Nick Mujanovic, pointu slovène qui évolue à Tours, qui n'a que 21 ans, qui a fait une saison 2024-2025 impressionnante, surtout la fin, avec Poitiers, où il a fait Oui, oui, finale oui. dans le championnat de France. Et cette saison avec le Tour Volleyball, où même si on voit que la connexion Koric-Mujanovic n'est vraiment toujours pas optimale, on voit qu'il arrive à s'en sortir, à finir meilleur marqueur du championnat actuellement, et avec une moyenne de 5,78 points par set, qui est juste énorme.
Et même quand son équipe va pas forcément bien, il arrive à faire des très gros matchs. Malheureusement, ça ne suffit pas, hein, on le sait au volley, un joueur ne fait pas tout. Mais il arrive quand même toujours à sortir de très grosses performances et c'est un joueur qui a un profil où il s'adapte. C'est-à-dire qu'il peut jouer physique, mais il a beaucoup de technique aussi. Mhm. Et il a aussi il a une très grosse intelligence de jeu. Euh, ouais, c'est un joueur qui s'adapte beaucoup. On sait qu'il jouera plus dans le championnat de France la saison prochaine, qui jouera en Italie à Modena. Et voilà, ça prouve encore une fois son potentiel. De toute façon, quand tu es recruté par un club italien ou polonais, c'est que voilà, tu C'est qu'il dégages y a un truc, quoi. Il y un a un très truc. très grand potentiel, quoi. C'est ça. Mais ouais, joueur impressionnant. Eh bien, Mario, je suis tout à fait d'accord avec toi, puisqu'à la septième place, j'ai mis Nick Mojanovic. Évidemment, Décidément, on se suit, hein. ben ouais, je suis presque surpris, parce que c'est pas souvent qu'on est aussi proche. J'ai juste oublié de dire tout à l'heure qu'Ili bah, ce sera sa dernière année hein, dans ce top des joueurs de moins de 23 ans, puisqu'il est de 2003. À l'inverse des joueurs dont on a Euh, parlé précédemment, donc c'est pour ça que je le précise. Puisque Nick Mojanovic, tu l'as dit, seulement né en 2004, donc il lui reste encore au moins peut-être, on en reparlera sûrement encore la saison prochaine dans ce top des joueurs de moins de 23 ans. On en parlera peut-être aussi dans le top 10 des pointus, qui sait, qu'on n'a Peut-être. pas encore fait, celui de cette année ou celui de l'année prochaine, on verra s'il est dans celui de cette année. Mais de toute façon, tu as à peu près tout dit. Hein. Bah, on est sur un joueur qui sera peut-être MVP du championnat de France cette année. Il est dans les papiers, je pense. On en reparlera quand on fera nos trophées et quand on nous donnera nos votes. Mais je pense que voilà, il est là. Euh, il peut en termes de niveau de jeu, tu vois, je pense que il est presque sous-coté dans notre top 10. Septième place, c'est presque bas. Parce que, Je suis pour deux d'accord. raisons. La première, c'est il est dans le championnat de France par rapport à beaucoup d'autres joueurs. Il a pas vraiment gagné de titres. Enfin, tu vois, il est quand même encore. Lui, il n'a pas confirmé avec des gains, avec des titres collectifs par rapport à d'autres joueurs. Et il n'est pas titulaire dans sa sélection nationale. C'est quand même un de mes Ouais, ouais, arguments c'est vrai. du pourquoi il n'est que septième. Parce que je pense que certains le mettront plus haut. Parce qu'en termes de niveau de jeu et ce qu'on voit, nous en plus en tant que suiveurs du championnat de France, on le voit beaucoup. Tu peux te dire, il peut mériter plus haut. Et je pense qu'il méritera plus haut. Les saisons suivantes, c'est un joueur qui est amené à aller toucher les sommets. Hein. De toute manière, Nick Mojanovic, on le voit, il est. Ouais. Même techniquement en plus, parce que il fait partie presque de cette génération de pointus qu'on fait réceptionner un peu. Et qui développe d'autres qualités. Et qui donc est de plus en plus complet, va amener ces choses-là que d'autres pointus un peu old school n'amenaient pas. Donc à l'avenir, il aura encore plus d'importance dans la hiérarchie mondiale, que ce soit à la pointe ou même tout poste confondu, hein, je pense. Je suis d'accord avec toi. Je pense que le fait que tu joues dans le championnat de France, ça, on va dire que tout de suite, on est un peu mitigé sur est-ce qu'on le met dans le top 5 ou pas. Parce qu'on sait que Ouais. le championnat de France, c'est quand même, en termes de niveau inférieur au championnat Mm. italien ou au championnat polonais, voire même à d'autres championnats, au fil que les années passent. Euh, mais c'est vrai que tu as raison, il a quand même joué en R4 en sélection et il est amené à Ouais, c'est prendre la ça. place de Toonset Stern. À Oui. l'avenir, ça c'est vraiment Ça devrait pas c'est une tarder. évidence, Je quoi. pense que la rotation va vite se faire, notamment en prévision des JO. Je pense que le projet, c'est quand même plutôt de Oui, mettre Mionovic pour Los Angeles que Stern, tu vois, dans 3 ans, je pense. j'espère. Mais voilà, J'espère. mais tu vois, je me dis, si tu demandes à des suiveurs italiens ou polonais de faire un top 10 des joueurs de moins de 23 ans, c'est possible que Mionovic soit même pas dedans, tu vois. Ouais, c'est possible. Après, il est quand même, enfin, en Italie, on en parle quand même beaucoup, en Pologne, Ouais, moins. Mais en Italie, je trouve que la presse en parle quand même pas, on parle pas mal quand même, je ouais. trouve. Mais on est peut-être biaisé, voilà, Notamment c'est ce que depuis je veux qu'on dire. sait qu'il va jouer au Modena. Voilà, c'est ce que je veux Mais dire, c'est qu'on est peut-être biaisé par le fait qu'il évolue à Tours et qu'on le voit peut-être. beaucoup plus, tu vois. Voilà. Sixième place, Possible. Mario. Est-ce qu'on va continuer à se suivre? Sixième place. Il est français. Est-ce que t'as un français à sixième place? Non. Ça c'est fini. On ne se suivra plus. À sixième place, j'ai mis Amir Tiziwalou. Ok. Donc passeur français qui a plus besoin de le présenter, hein, très très grand talent, qui a déjà été élu MVP à deux reprises
en équipe de France jeune, euh, qui a remporté déjà beaucoup de trophées en équipe de France jeune, qui, on l'a vu, a joué la Ligue des Nations l'année dernière, qui a joué avec Montpellier, qui a fait une saison en titulaire avec Tourcoing, où il a remporté une Coupe de France. Euh, et il joue actuellement à Modena, où ça fonctionne comme du feu. On en a déjà parlé d'ailleurs quand on a fait la vidéo des passeurs et des R4 d'ailleurs, puisqu'on avait, on avait Bah, déjà parlé également des R4 de ouais, bah, Modena. dans les passeurs, je sais plus si tu l'avais mis toi dans ton top 10. Moi, je l'avais mis 10e dans le top 10 Si, je l'ai mis, passeurs. Et toi, tu l'avais mis aux alentours, dans ces coins-là, entre 8 et 10, je sais plus. Mais je crois que je l'ai mis 7e ou 8e. ouais, ok. Bon, peut-être un peu plus haut que moi. Voilà. D'accord. Mais oui, Ok. on l'avait mis. Bon, en même temps, voilà, c'est un talent juste phénoménal. Le profil du joueur est juste incroyable. Moi, je trouve que tu le mets trop tôt. Je trouve que 6e, c'est trop tôt pour Amir. Trop tôt. Ouais. Après, le truc, c'est que t'as quand même t'as du calibre en face quand même. Ouais, mais tu vois, il y a un T'as joueur. des joueurs qui jouent potentiellement dans des écuries beaucoup plus fortes, sauf peut-être un. Mais je dis, voilà, après Modena, c'est vrai qu'ils font quand Mhm. même ils ont quand même assez Ouais, incroyable. tu vois. Mais les joueurs qui sont devant, je sais pas, difficile de les bouger quand même. Moi, je l'ai bougé en tout Après, on va cas. voir, t'as mis qui toi Ouais. en top 6 dis-nous. J'ai mis un joueur brésilien. Oh! Donc, ça veut dire que, vu ta réaction, il y a un joueur qu'on n'a pas en commun dans le top 5, par exemple. Voilà. Puisque moi, j'ai mis Ah Lucas ouais? Bergman. J'ai mis Lucas Bergman à la 6e place, qui est peut-être un peu haut. Peut-être un peu. Pour moi, c'est un joueur qui doit être dans ce top 10. Déjà, très jeune joueur, 21 ans, avenir de la sélection brésilienne, avenir au poste 4 mondial. Il est à Piacenza, il va y jouer encore pendant plusieurs saisons, en tout cas c'est prévu, il est sous contrat. Euh, Joueur Ouais, franchement, en fait, déjà tout ce qu'on a vu cet été avec le Brésil suffit pour moi à le mettre dans ce top 10. C'est un, Oui, c'est un joueur moi, qui moi est je l'ai pas mis. rempli de Hein. maturité. C'est un joueur qui est rempli de maturité. Je me suis douté que tu l'aurais pas mis. Et je pense qu'il est peut-être trop haut chez moi aussi, tu vois. Je l'ai tu vois, parce que j'ai revu les stats après, et c'est vrai qu'à Piacenza, il joue moins que ce que j'imaginais. Il y a de la concurrence à Mais il Piacenza y a en une même belle temps. concurrence. Il y a Mandiracci Ouais. et puis il y a Gutiérrez qui sont aussi deux jeunes joueurs. Euh, mais c'est vrai qu'il y a de la concurrence malgré tout. Tu vois, je vois des matchs sur lesquels il a joué et il est capable, tu vois, de te poser des 15 points. Ah oui. Il est capable de poser des 15 points à 76% à l'attaque, tu vois. Alors, je sais pas contre qui c'était. J'aimerais bien savoir contre qui c'était. C'est galère de trouver. Non, mais je suis Mais plutôt d'accord avec toi. En sélection nationale, il a fait un bel été. Ce qui peut-être lui pêche un peu actuellement. Et le même, enfin, c'est le même problème Pescenza, c'est qu'il est encore très fragile en réception. Beaucoup trop. Ce qui fait qu'il perd sa place quand il est titulaire ou qu'il a du mal quand il mhm. entre en jeu. Bah, C'est le en, secteur où il a beaucoup de mal, mais bon, en après. même temps, je pense que la concurrence, elle est vraiment rude. Parce que si tu prends Gutiérrez, qui est un des joueurs, enfin, qui est extrêmement complet, solide en récep, très fort offensivement. Tu mets Mandiracci, C'est un attaquant aussi. qui est imbougeable dans cette équipe parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Bah, c'est vrai que pour trouver de la place, alors, je pense que c'est un joueur dont on reparlera. Déjà, on en reparlera forcément, je pense, l'année prochaine parce que il est de 2004, donc il lui reste encore la saison prochaine pour faire partie de ce top Oui. 10. Au moins de ton côté, je pense que l'année prochaine, on aura l'occasion d'en reparler même pour C'est toi. possible. Notamment parce qu'on sait que Mandiracci risque de partir. Il aura sûrement plus de place. Je sais pas si Gutiérrez est prévu qu'il reste ou pas. Mais je me souviens plus Je des. sais plus. Gutiérrez, il bouge beaucoup. Ah, tellement. Tellement. C'est ça. Mais tu vois, déjà, Mais Mandiracci, oui, après, normalement, est c'est pas censé déconnant de partir. le mettre dans Alors, le top 10. si Mandiracci est censé partir et que Bergwijn devient titulaire l'année prochaine, on aura l'occasion d'en reparler, hein. Donc, Ouais. voilà. Mais Non, c'est peut-être vrai. qu'il est trop Moi, ça me haut. choque pas de le mettre dans le top Ça me 10. choquerait pas Mais oui, que vous dans les commentaires, vous le mettiez pas. Voilà, ou que vous le mettiez plus bas que ça. Je ne serais pas choqué. Mais moi, je pense que c'est un top joueur qui 10, c'est mérite, trop notamment nul. pour ce qu'il montre avec le Brésil. Mario, Ah, bah, écoute, on rentre dans le top 5 et donc on entre dans le top on sait 5. Ouais. déjà qu'on a un joueur. T'as un joueur dans ton top 5 que je n'ai pas dans mon top 5. Et ça, c'est marrant, quoi. Bah, je suppose que du coup, c'est Bah mon ouais, cinquième joueur. Enfin, j'espère d'ailleurs que c'est mon cinquième joueur, parce que si c'était pas mon cinquième joueur, je commence à avoir peur. ok. Euh, Qui as-tu mis?
Top 5. mais je pense que c'est lui. J'ai mis Lorenzano. Ouais, je l'ai pas mis, mais de la même manière que pour ton top 10 libéraux. Enfin, moi, je ne mets pas Lorenzo, mais toi, tu le mets top 3 libéraux au monde. Alors forcément, je me doute que tu le mets dans ton top 10 des jeunes. C'est logique. Mais moi, je reviens, je le mets pas. Voilà. Bah, de toute façon, si vous avez vu la vidéo de notre top 10 des libéraux, que je vous invite à aller regarder, Ouais. eh bien, voilà, j'ai un peu tout dit. C'est un libéraux exceptionnel. Il joue dans l'une des plus belles écuries au monde, qui est Trentino, avec des joueurs incroyables, avec le meilleur joueur du monde. Et Lorenzano, ouais, il joue comme à Trentino. Pareil, je disais tout à l'heure que Boninfante jouait dans un club où il y a beaucoup d'attentes, des objectifs très élevés, mais là on joue à Trentino, c'est encore pire. Cette saison, c'est encore plus compliqué parce que Lavia est absent, mais il revient progressivement. Miki Ito, il a une longue absence. Donc, ce qui fait que la base arrière, elle a quand même beaucoup de mal, puisque bah, on sait, Jordi Ramon il est très bon, mais parfois ça peut manquer de stabilité en réception. Et on sait que c'est Bristow. Bon, voilà, je vais pas en dire plus. Mais du coup, c'est un peu compliqué. Et donc, il faut avoir un joueur qui soit capable d'assurer un peu ce manquement en réception. Et il arrive à le faire, on sait que c'est aussi un très bon défenseur. Et il est très jeune. Il est très jeune, donc ouais, gros talent, grand joueur. Moi j'adore. Mené à avoir une très grande carrière. Le successeur de Balasso, sans aucun doute. Et voilà, hein. Et bah moi je le mets pas de la même manière que je l'ai même pas mis dans mon top 10 libéraux, bah, je le fais pas rentrer dans ce top 10 des jeunes. Alors il a plus de Euh, chances, il a quand même plus de chances de rentrer dans mon top 10 jeunes que dans mon top 10 libéraux, notamment parce que de mon côté je l'ai mis 11-12e. Voilà, si je dois compléter mon oh, classement, il est aux portes. Il est aux portes, il aurait pu être avec un dedans, il l'est pas. titulaire à Trentino quand même, hein. Surcoté vraiment. Tu nous mets un remplaçant de Piacenza, tu nous mets le titulaire de Trentino, s'il te plaît, hein. Ah non mais désolé. Après déjà je vais regarder, attends, il lui reste combien d'années? Ah, c'est sa dernière année dans ce top 10 possible, donc c'est bon. Ça me va, je serai pas obligé de le mettre l'année prochaine. Bah, c'est encore plus honteux. Tant mieux, ça me va. Mais j'adore ton amour pour Bristow aussi. J'aime bien. Non, mais je taquine. Mais en vrai, c'est normal. Non, je C'est rigole. jamais facile de remplacer un joueur Je rigole. aussi incroyable que Mickey Eto'o. Comment tu veux remplacer un tel joueur? Ça va pas être facile. Donc voilà. Mais c'est Cinquième pour ça place. qu'il faut. Cinquième place de mon côté. Ah oui. Alors attention, suspense, hein, mais je suis curieux du coup. Bah, il est là. Qui t'as pu mettre Il est là, mon Belge. Ferry Rogers, je le mets cinquième. cinquième? Ouais. Moi, j'ai mis Ferry Rogers à la Donc cinquième attends, il y place. a un joueur que t'as mis dans ton top 4 que je n'ai pas dans mon top 4. C'est impossible. Ah, bah si, parce que Bah si, mais du il y coup. a un joueur que t'as mis avant. Que j'ai mis dans mon top 4. Que t'as mis plus tôt. D'accord, ok. Mais moi, je mets Ferry Rogers. Ferry Rogers à la cinquième place. Joueur monstrueux. Euh, Quelle saison quel été avec la Belgique. Hmm. Quelle saison aussi. C'est quoi ses stats un petit peu là avec Milan? Je vais dessus tout de suite, mon cher Euh, Mario. J'y suis. je Il crois est que c'est le sur meilleur du. marqueur. Ok, je vais peut-être un peu abuser. Ouais, 19 points par match. C'est vrai que cinquième, c'est peut-être un peu tôt. Ouais, je m'étais pas rendu compte que 19. Ah ouais, la vache. Ah ouais, 19,5 points par match en Italie, c'est quand même assez solide. On va pas se mentir. Alors, c'est sa dernière année, lui, dans ce top 10, il a 22 ans, il est de 2003. C'est vrai qu'il y a des matchs à 35 points. Il y a un match à 35 points cette année, ce qui est un peu aberrant. Ah mais oui, non mais 52% à l'attaque. Ouais, c'est vrai qu'il y a 26, il y a 1,3 blocs par match aussi, ce qui est déjà pas mal. Il y a un- oui. Ouais, non, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. C'est pas C'est tôt, mauvais. hein. Attends, mais il a fait un match avec Cinquième, c'est 7. pas tôt. Comment ça, il a fait un match avec 7 aces cette année? Oui, ça j'ai fait un tweet, ça aussi. Comment ça? Comment ça? Ouais, j'avoue, c'est peut-être un peu tôt. Ok, j'avoue, c'est peut-être un peu tôt. Mais, allez, en vrai, c'est peut-être un peu tôt. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, je le mets cinquième. Mais, voilà, Ferry Rogers, monstrueux. De toute façon, c'est possiblement meilleur pointu du monde dans quelques saisons. Ah Tu oui, vois? peut-être, oui, peut-être. Là, on verra quand on fera nos top 10 pointus, mais
Oui, j'allais dire une phrase, mais si je la dis, les gens vont savoir qui j'ai mis premier dans mon top 10, donc je vais pas le dire. Mais actuellement, il y a encore des joueurs qui sont quand même bien devant lui, hein, on va pas se mentir. Oui, il y a des joueurs. Non, bien Mais devant, je t'as sais raison, dans pas. quelques Mais saisons. attends, déjà, on verra l'année prochaine. Parce qu'il est annoncé à Perugia. Perugia. S'il nous pose des. Rien que s'il met 17 ou 16 ou 17 points par match à Perugia, avec les autres joueurs à côté qui prennent des ballons, je peux te dire Mais que. j'espère que tu vas pas mettre, j'espère que dans le top 10, voici Mentara sera respecté dans ton classement. Il y a peu de chance, hein. Parce que je Non, retiens, mais tu vois, je retiens si. la phrase du 15, 16 points, 17 points avec Perugia. Je retiens très très bien. Tu peux. Bref. Je retiens. Mario, cinquième place. Quatrième. Ah oui, quatrième pour toi, c'est vrai. Excuse-moi. Quatrième place, attention, là par contre je pense que je vais en faire crier certains. Voilà. Je pense qu'il y en a qui le mettent plus haut. Ça y est, ça crie. Je vais mettre Simon Nicolas. Quatrième. Je suis pas choqué. Voilà, je tiens à te le dire, je suis pas choqué. Je vais mettre quatrième parce que pour moi il y a encore des joueurs qui sont peut-être légèrement plus vieux mais qui ont un talent peut-être plus Alors, élevé. Ils ont un c'est. poste différent aussi donc c'est pas facile. Je vais regarder, mais je pense que c'est le plus jeune joueur de notre top 10. Que ce soit toi ou moi, non? Bah je Il est pense de aussi, hein. 2006. Je Moi, pense. j'ai mis Il a Novak, qui est 18 de ans. 2005. Je crois qu'on a mis. On a peut-être mis des joueurs de 2005. Moi, j'ai mis Novak qui est de 2005, mais c'est le seul. Je crois que sinon, on a que des 2004 ou des 2003. Et je pense que toi, ça va être le seul qui est de Ouais. 2006. Même, je suis même pas sûr que tu es de 2005, toi. Donc, Non. non, c'est de loin le plus jeune. Non, si tu penses en Euh, 2005. ok, je sais plus qui alors, mais j'accepte. Mais oui, c'est le joueur le plus jeune qu'on a dans notre classement. Alors, Oui, j'ai mis à la quatrième place. On sait que c'est un joueur hyper talentueux. Il fait quand même finale du mondial en étant titulaire tout le mondial avec la Bulgarie. Il fait également une belle VNL où malheureusement ça se termine un peu bon tragiquement. Mais et vous c'était blessé d'ailleurs. Mais voilà, il fait une très belle saison en sélection. Il fait aussi une grosse saison en club. C'est le passeur qui marque le plus de points en Russie. Il fait des matchs à 14 points, à 10 points. On en avait déjà parlé dans notre classement des 10 meilleurs passeurs du monde. C'est un joueur qui fait plaisir. On a vu, il a dit une phrase il y a pas longtemps sur un post de la FIVB où il disait que voilà, il prend du plaisir. Le jour où il prendra plus de plaisir, il arrêtera. Mais en tout cas, pour l'instant, il prend beaucoup de plaisir à jouer. Il se prend pas la tête. Il joue, il attaque. C'est un profil un peu à la Nimir Abdelaziz, euh, qui lui restera très certainement à son poste en revanche. Mais ouais, passeur très grand aussi, plus grand que son frère aîné, je crois, d'un 2m09, hein. centimètre. Euh, 2,09. 2,09 m, un passeur. Assez fou quand même. Mais ouais, passeur dans le profil moderne, on en avait également parlé, mais passeur très offensif, où il a beaucoup de liberté, et il a une distribution, il a des coronesses aussi, hein, faut le dire. Il a des très grosses coronesses. Il n'hésite pas à prendre ses responsabilités, même à des moments où tu te dis, mais waouh, faut avoir le culot de le faire. Euh, donc ouais, joueur qui dégage, on dirait qu'il a juste 30 ans dans son jeu alors qu'il en a que 18. Donc c'est assez fou quand même. 19 maintenant, mais. Ouais, 19 maintenant. Mais... Bref, bon, en tout cas, je suis Et d'accord avec toi, toi. quatrième? Quatrième, je n'ai pas mis Moni Nikolov. Moi, j'ai mis Amir. Ouf, t'as mis qui? J'ai mis Amir à la quatrième Ah place. oui, tu l'as mis. Ouais, tu l'as mis. Ah oui, tu as quand même mis quatrième, ouais. Ouais, je l'ai mis quatrième, Amir. Pour moi, Ok, ok. c'est. Évidemment, il y a Moni Nikolov sur le même poste dont on parle beaucoup. Mais Amir, c'est futur top 1 ou 2 passeurs monde. Ouais, tu vois. On C'est une verra belle comment se ponctuelle. développe. On verra comment se développent ces deux joueurs, tu vois, parce que pour moi, ils sont très jeunes, ils ont leurs défauts. Tu vois, c'est sûr, ils en ont des défauts, que ce soit lui ou Moni. Mais donc, ça veut dire qu'il y a encore de la place pour progresser. Et on verra qui utilise le mieux ce Ouais. potentiel, qui a le plus vraiment de marge de progression entre ces deux futurs monstres du volley mondial de la prochaine décennie, si ce n'est plus, hein. On va en manger pendant 15 ans, hein. Ouais. On va bien manger, Oh, hein. 20 ans. À 20, ouais, faudra voir. Faudra voir le physique, comment ça tient. Mais on va dire au moins 15 ans au plus haut niveau, quoi. 15 ans au plus haut niveau.
Quand on Ouais. verra les dernières années. Ah ouais, Les non, mais dernières tout à années, fait. ce sera à juger. Mais non, on va bien manger. Franchement, on va bien manger là-dessus. Moi, Amir, évidemment, pour moi, c'est l'avenir déjà du volleyball mondial, de la passe au niveau mondial, et c'est l'avenir de l'équipe de France, avec d'autres joueurs, évidemment. Mais, mais c'est lui qui va, je pense très certainement, être le deuxième passeur de cette équipe de France très très vite, voire même imminemment. Qui est le premier? Et le premier, on va attendre un peu quand même encore. Je pense qu'il lui reste encore quelques années au père Brizard quand même, tu vois. On va pas se mentir. Oui, Mais oui, oui. Après, ça arrivera. il sera Ça plus dans arrivera. un rôle. Moi, tu sais on va quand même bien manger aussi parce qu'il y a des années dans lesquelles et Amir et Antoine Brizard seront monstrueux. Et il va falloir alterner les deux Ouais, c'est sûr. et faire les bons choix au bon moment et tout. Mais ça veut dire qu'on va avoir peut-être deux passeurs qui sont dans le top 5 monde en même temps, en équipe de France. Ouais, bah, c'est comme l'Italie, hein. Quand tu restes Ouais, Bertoli, Giannelli, ce sera un peu dans la même c'est ça. optique. C'est ça. Avec une petite diff quand même, c'est que là, tu te dis que Sbertoli, bah, c'est à peu près des passeurs du même âge, tu vois. Sbertoli, c'est plutôt un mec qui n'a pas eu la chance de pas être de la même génération que Giannelli. Ouais. Là où Amir, ça va être plutôt une transition. Mais étant donné qu'ils n'ont pas genre 15 ans d'écart d'âge, bah, il y a un moment donné où les deux vont être forts. Il n'y aura pas un vétéran et un. Oui. Tu vois, ça va être un peu la différence. Oui, il y aura Comme forcément on des a moments où pu. il va rentrer parce Et que oui, Brizard n'est et pas à son, comme on a pu son avoir entre niveau. Brizard et Tonucci sur certaines années, tu vois, dans Ouais. lesquelles Tonucci était encore monstrueux, il est toujours très fort, hein, mais où il Et c'est un peu était comme ça d'ailleurs que Brizard exceptionnel. fait sa place finalement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on verra à Mhm. l'avenir avec Amir et Antoine Brizard et ça va être du plaisir, hein, ça va être un bonheur. Mario, ton podium, on démarre le moment de vérité. Troisième place pour toi. Mon numéro 3, il est belge. Tu l'as mis troisième. Deuxième belge dans ce C'est plus classement. haut que moi, mais honnêtement, je peux l'accepter largement. Je le comprends. Moi, je lui prévois déjà mon petit voyage en Belgique. Je veux me faire accueillir les bras ouverts. C'est ça que je mets des Belges. J'aimerais énormément voir un match de cette équipe belge en vrai, avec Rangers, avec tu vois même les R4 là, Perrin et tout. Il y a du niveau, hein. Ah, bah, Elle c'est est vrai que différente c'est une cette équipe équipe. qui donne envie. J'aimerais l'avoir en vrai, ouais. C'est une équipe qui est en pleine progression. Mais non, Rangers, bah, t'as un peu donné certaines statistiques. Il fait quasiment 20 points de moyenne par match. C'est un joueur qui se détache de beaucoup de pointus. Pourquoi? Parce que il est capable à son jeune âge de faire gagner une équipe Ouais. à lui tout seul avec beaucoup de guillemets. Dans le sens où si son équipe ne va pas bien, c'est un pointu qui est capable d'aller chercher de très grosses victoires. Ce n'est pas forcément le cas de beaucoup de pointus. Qui plus est, comme je l'ai dit, je le répète, à son jeune âge. C'est un pointu très physique. Euh, Curieux de voir ce que ça va donner à Perugia parce que pour moi, Wassim Bentara, c'est un des meilleurs au monde actuellement. Et c'est un profil vraiment mais complètement différent de celui de Rangers. Donc curieux de voir ce que ça va donner à Perugia. Milano, ça a très bien fonctionné. Donc à voir ce que ça va donner à l'avenir. Mais en tout cas, ouais, élément hyper important. On l'a vu avec la sélection belge. La Belgique qui est allée très très loin au mondial, beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait. Ils ont battu l'Italie en phase de groupe. Enfin voilà, Rangers c'est vraiment capable c'est un très gros compétiteur, ça se voit dans ses expressions sur le terrain. Et Mm. c'est un joueur ouais, qui dégage un énorme potentiel et qui va très certainement devenir, comme tu l'as dit, l'un des meilleurs, si ce n'est peut-être le meilleur pentu dans les années à venir. Ouais. Ouais, c'est possible. Euh, c'est sa dernière année dans ce top 10. Il est de Ouais. 2003. Quand même à noter aussi qu'il va peut-être gagner une Coupe d'Europe cette année. Frère Rogers, c'est possible. Puisque Milan est qualifié en demi-finale de la Challenge Cup. Ils vont avoir encore quelques équipes à affronter, notamment Altecma avec Ibrahim Lawani en demi-finale. C'est un match qu'on Ouais. suivra un petit peu. Et après, en finale, ce sera soit. Bon, la finale paraît plus abordable hein, quand même quand tu vois l'autre côté de l'arbre, entre le Slovan Bratislava et puis Lindemans Alst qui est de l'autre Ah côté, oui. tu vois. Ouais, ouais, l'autre côté de Ouais, l'arbre, hein, quand même normalement, si pas. Milano ne te choque pas, Bah, ils c'est ont un pas fait. En fait, trophée. ils ont fait le boulot en battant Sestoszowa, qui était donc le club polonais qui était qualifié.
Ouais. dans cette compétition. Alors évidemment, par contre, en saison régulière, ça se passe un peu moins bien. Tu vois, ils sont septième actuellement. Ils vont peut-être même finir. Ouais, non, ils feront septième, c'est fini. Ils seront septième, je Après, pense. voilà, Donc il y a un devra. contexte. Faudra jouer sûrement Vérone en quart de finale. Ça va pas être simple quand même, hein, pour aller chercher quelque chose C'est qu'ils ont changé de libéraux en pour pleine cette équipe. saison, etc. Il y a certains facteurs de la saison qui peuvent expliquer Ouais, la saison un peu moyenne de Milano, mais en tout cas, la performance individuelle de Ferrer-Regier, c'est juste monumental. exactement. Donc bravo, quoi. Et toi, on entre sur ton podium, Entrée de podium, troisième bah place. je te suis un petit peu puisque je mets Moni Nikolov à la troisième place. Donc voilà, Ah, je pense que t'es pas choqué de que je le mette sur le podium vu que tu l'as mis quatrième. Euh, non, oui. on est d'accord là-dessus, de toute façon t'as tout dit. On est sur l'avenir. Tu vois, on parlait d'Amir en disant ouais c'est l'avenir de la passe au niveau mondial. Bah, Moni Nikolov c'est là-bas, c'est le duel qu'on imagine pendant des années en fait. C'est ça. C'est l'avenir du volet sur Oh, ce poste, même sur tous les postes. Nikolov, de toute façon, tu le vois à partir du moment où un mec de 18 ans est capable d'emmener la Bulgarie en finale des championnats du monde, ouais, c'est qu'il se passe c'est quelque chose clair. en fait. C'est qu'on est en train de voir la naissance d'un talent générationnel, voire même d'un talent de l'histoire en fait. Que Totalement, on verra totalement. on verra dans 15 ans. On verra dans 15 ans ce qu'a fait cette équipe, ce qu'a fait Nikolov, etc. Mais c'est possible que dans 15 ans, on se dise, bah, est-ce que Nikolov était le meilleur joueur du monde de même all-time? C'est possible, tu vois. On est sur ce type de joueur, je pense, hein. On pourra se poser C'est possible qu'on se pose la question dans 10-15 ans, hein. Possible. On lui souhaite, en tout cas, Ouais, on lui souhaite évidemment de ne pas avoir pépin physique, etc. bien Et puis, sûr. là, de même aller un tout petit peu plus loin, peut-être que, alors, j'avoue que les autres sports, j'y connais rien, mais est-ce que ça peut pas non plus devenir le meilleur sportif bulgare de toute l'histoire? Je sais pas, enfin, je sais pas trop c'est quoi, mais leur histoire en termes de Euh, sport. Mais c'est déjà je un mec vais. ultra suivi, ultra populaire en Bulgarie, qui est aussi issu d'une famille de volleyeurs. Enfin, quand on voit son père, ce qu'il a fait dans le volley, etc. Ouais. On voit que bon, c'est aussi dans les gènes, hein, le niveau. Et tu vois, je suis Euh, en train de regarder un peu historiquement tu vois, j'ai tapé sportif bulgare, hein, je me suis pas embêté. Honnêtement, des noms que je connais, tu vois, qui me disent quelque chose. Il y a Dimitrov qui fait du tennis, si je dis pas de bêtises, mais c'est pas genre top ouais, top c'est monde, pas tu un vois. mec qui a carry son sport, quoi. Il y a quand même Stoichkov, qui est une légende du foot en Bulgarie, hein, Je connais pas. mais voilà, tu vois, tu connais même pas le nom, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un mec que tu mettrais peut-être. Je suis pas sûr que tu le mettes dans un top 10 large. Enfin, je pense même que tu le mets pas dans un top 10 de l'histoire des joueurs de foot, tu vois. Je Ouais. pense pas. Oui, parce que au-delà du niveau, c'est aussi un mec qui a marqué l'histoire de son sport ou l'histoire de sa nation en compétition. Ouais. Donc voilà. Donc Ouais, effectivement, ouais. À honnêtement, tu vois, voir je à regarde la l'avenir, liste. mais Je regarde la liste des athlètes historiques de, de, de Bulgarie. Et je pense qu'il peut devenir une icône nationale, hein. ouais. Ouais. Bon bah écoute. On est d'accord. C'est dire un peu Oui, les joueurs que c'est, hein. c'est ça. Mario, top 2. Attention. Deuxième place. Et là, franchement, bon, on va pas se mentir, c'est un duel, hein. C'est un Ah ouais, duel. bah, je suis d'accord. Euh, C'est dur, hein. Moi, la deuxième place, j'ai décidé de mettre Alexander Nikolov. J'ai décidé de mettre donc le Bulgare, le frère de Simon Nikolov, qui ne joue pas au même poste, qui joue au poste de réception attaquant avec Ailier. Voilà, parfois on va dire une ailier. intérim Il joue parce que tu vois, ailier, voilà, au moins c'est il joue bien. même principalement pointu quand même en ce moment. Enfin, ça dépend. Cet été, il a joué Ouais, pointu. on va dire Il a ailier, joué t'as raison. pointu. Ailier, On c'est va très dire bien. ailier. C'est vraiment ailier, lui. Il joue les deux, donc voilà. Mais ouais, joueur exceptionnel, hein. Pareil, on l'a dit, il fait finale du championnat du monde. Alors, on parlait tout à l'heure de Simon Nikolov, mais celui qui a claqué 30 points à chaque match au mondial, c'est Alexandre. Il Ouais. a vraiment quasiment claqué 30 points à chaque match. C'est juste aberrant. Il est aussi très très jeune.
un peu moins que son frère, mais tout de même quand Un même. peu moins. Mais je crois qu'il a 22, il a Euh, 22 ans aussi. 2002, 2004 ou 2003, lui? 2003. C'est sa dernière je crois que année c'est en dans ce top 2003, 10. hein. C'est un 2003, ouais. Dernière année. Ah, voilà, dans la dernière année. Non, je vois juste, même tu vois que la Loubet, même si la Loubet fait pas une très grosse saison, tu vois que Bah, le mec il fait partie. individuellement, il est au-dessus. C'est ça, il fait partie de cette équipe du coup qui est allée en finale du championnat d'Italie l'année dernière. Et qui a gagné, t'as fait finale de Coupe Ouais, aussi, Europe, ouais. qui a gagné une Coupe d'Italie, il était dans cette équipe. Il était dans cette équipe. C'est vrai. Et franchement, tu vois, moi je me rappelle que bah, il avait été blessé à un moment et il était revenu de blessure et il n'était pas forcément à son top niveau. Il a pris beaucoup de temps à revenir. Je me suis même dit, Mhm. bah, ah, ça va être chaud quand même qu'il revienne à son niveau qu'il avait avant sa blessure. Et finalement, le mec est beaucoup Bah, plus fort qu'avant. ah ouais, ouais, cet été c'était J'ai incroyable. j'ai Et là, l'impression que son été je- l'a, je suis devant l'a ses stats. transformé. Je suis dans ses stats. On donnait les stats de Ferragers tout à l'heure, mais là, c'est un autre monde encore, hein. Il est à 21. Il est à 21 points de moyenne cette année. Ça craint. C'est 21 aberrant, hein. points de moyenne. 21 points de moyenne. J'ai, pour te donner une idée, j'ai 3 matchs à plus de 30 points, ce qui est déjà beaucoup. Ah, vache. Et des matchs à plus de 25, du coup, j'en ai 5. Mais tu vois, il a fait. Il y a presque. En fait, il y a plus de la moitié de ses matchs où il est au-dessus de 20 points déjà. Voilà. Ouais, puis il faut quand même Cette rappeler qu'il saison, joue contre, il joue en t'imagines? Italie, donc contre Cette des saison, équipes. non mais en plus, la régularité, cette saison, il n'y a qu'un seul match sous les 15 points. Un seul. Il y en a un. C'est pour Voilà, il y dire. a un match où il n'a pas mis 15 points. C'est en saison régulière en championnat. C'est ce qui est honnêtement plutôt extrêmement aberrant. On va pas se mentir. Oui, oui, C'est pas c'est normal hein, juste, juste en fou. termes de régularité. Parce que tu vois, un joueur comme Rangers, ok, il est à 19 points de moyenne, mais il y a des matchs où il y a des trous, et il y a des matchs où il y a des très grosses perfs. Là, on est sur un joueur qui est capable d'être. Enfin, il a 21 points de moyenne, mais si tu prends Régulier. Enfin voilà, tout est calé entre 15 et 25, quoi. Il y a très peu d'écart. Il y a très peu de. C'est ça. Il y a pas. C'est Non, aberrant. mais C'est aberrant. joueur d'exception, joueur de jeu d'exception. Pas grand-chose d'autre à dire, hein. De toute façon, il Hmm. faut juste regarder les matchs de Superliga et du Mondial pour Ouais, voir, euh, pour voir que ce mec n'est pas un humain, en fait. oh, non, c'est Ce sûr. mec n'est pas un humain. Ce n'est pas un humain. C'est un ovni, un extraterrestre. Il a mis 55 aces sur la saison. Ça, pareil, la régularité au service. Parce que tu vois, là, je suis en train de regarder. Ouais, Il y a mais. il y a un seul match de la saison où Hmm. il a pas mis d'ace. Et il y a énormément de matchs où il est au-dessus des 3 aces. Tu vois. Des matchs à 6 aces, Je crois 5 qu'en plus, aces, il finit meilleur 4, 4, marqueur du 4. mondial, hein. Ah, mais c'est aberrant. Non, c'est aberrant cette saison. Cette saison, c'est vraiment aberrant. Alors, moi, de mon côté, Ouais. Mario, j'ai fait l'autre choix. À la deuxième place. Ah! Et c'est bien parce qu'on n'a pas le même. C'est bien, on n'a pas le même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On n'a pas le même top puisque moi j'ai mis Matisse. Du coup, j'ai mis Matisse Eno à la deuxième place, vous en doutiez. De toute manière, ce top 2 il allait jouer entre deux joueurs. Et pour moi, il y a une raison qui fait que je mets Matisse Eno derrière Nikolov. Parce que c'est un peu le débat au final qu'on est en train de se poser. Bah, c'est 2-1, les performances en sélection nationale. C'est incomparable. On peut dire à Matisse, il y a du potentiel et tout. C'est un futur énorme joueur, etc. Oui. Mais Nikolov, c'est déjà un énorme joueur. Et je pense qu'elle est là la différence, tu vois, pour moi. Et Nikolov, il est inclassable. Tu... En fait, même dans la hiérarchie mondiale des joueurs que tu le mettes à... En fait, si tu décides de le mettre en R4, il est légitimement presque top 5 monde. Si tu décides de le mettre à la pointe, il est évidemment top 5 monde. Tu vois. Donc rien que ça, c'est une raison de pourquoi est-ce que j'anticipe déjà sur mon top 1, mais du coup, pourquoi est-ce que c'est Matisse qui prend la deuxième place? Alors évidemment, je vais parler un peu de Matisse Eno parce que c'est de lui qu'on parle. Lui, il lui en reste. Lui, il est deuxième et des années, il lui en reste 3 dans ce top 10. Il est 2005, hein. Enfin non, 2 du C'est coup. juste aberrant. Il reste les deux prochaines. Il est 2005. Euh, ce qui fait en Pologne, c'est c'est aberrant. Voilà, c'est C'est pas pas. normal. OVNI, extraterrestre Ouais, aussi. exactement. C'est pas normal. À cet âge-là, c'est pas normal. Ce qu'il faisait déjà à Chaumont l'année dernière, c'était pas normal. Euh, Ce qu'il fait cette année en Pologne, c'est pas normal. Il est à 17 points de moyenne en étant réceptionneur attaquant. Voilà. Rien que ça, normalement, ça permet de dire que c'est pas normal. Bon.
Il est à 52% en réception en Pologne. À son âge, c'est pas normal. Euh, il y a, il y a plus de 1,3, il y a 1,35 blocs par match. En bon étant réceptionné attaquant, c'est pas normal. Et il y a 1,2, Non, mais c'est 1,25 ace par match. Voilà, de toute façon, je dis tout. Il y a 8,5 défenses par match aussi. Voilà, si on doit en rajouter encore des stats qui sont c'est juste fou. aberrantes pour ce genre de joueur. Je vais Là, pas c'est. comparer parce que je vais garder Bah mes ouais, pour garde-en un après. peu. Garde-en un peu. Mais, Bah oui. mais tu vois, il y a des. Parce que ce qui est fou, c'est que. Là, voilà, on parle. Il est réceptionneur attaquant. Il y a, j'ai des matchs, là, si je prends les matchs, j'ai 22 points, 29, 29, 20, 20, 26, tu vois, 21. Il y a quand même une paire de matchs au-dessus des 20 points. Et pour un réceptionneur attaquant, c'est vraiment pas courant, hein, de mettre 20 points, hein. Que ce soit tout championnat Non, confondu, tout joueur confondu, hein. Même pour des joueurs comme. non, c'est pas normal. Parce que tu vois, même si je compare avec des joueurs qui sont du coup bien ancrés dans la hiérarchie mondiale, je compare avec un joueur qui s'appelle au hasard Alessandro Michiletto. Un joueur qui s'appelle Alessandro Michiletto, cette saison, n'a que 2 matchs C'est au-dessus pas des 20 points. comparable. Bah, il a que 2 matchs au-dessus des 20 points. C'est pas comparable. Mais c'est Bah, je pense qu'on absolument peut pas comparer un comparable. petit peu, rien que pour se faire une idée de à quel point la performance de Maticeno est Non. monstrueuse. C'est ça que je veux dire, Mario. Je te dis pas qu'il est meilleur que Oui, Micheletto. oui, Je le mais sais très bien, on l'a déjà fait, notre top 10 R4. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Arrête de défendre Micheletto. Je te dis juste que c'est incroyable de faire les performances qu'il fait. ah oui, bah c'est sûr. Et Quand pour tu un vois R4, c'est que, juste voilà, absolument. c'était pour donner une comparaison au même poste, Mario. Pas, Mhm. arrête de t'exciter. Je t'ai vu te mettre sur la défensive directement. Détends-toi, tout va bien. Je suis avocat d'Alessandro Michieletto, d'accord? Ouais, on a Donc, bien compris, hein, depuis le début. Ne t'inquiète pas, on a bien compris. Donc voilà, Maticeno, futur immense du volleyball mondial. La saison prochaine, probablement dans un des plus grands clubs du monde. Ce sera le moment tant mieux, on d'exploser, veut hein. le voir gagner des Oh titres. bah oui, On veut le voir soulever des médailles d'or, des trophées, des trucs comme ça. bien sûr. Ah, c'est Mario, il fou. est temps de passer au top 1, mais avant ça, l'émotion honorable. Avant ça, je vous conseille également d'aller mettre votre top 10 en commentaire, parce qu'on vous adore. On adore vous lire et comparer nos top 10 avec les vôtres. Mario, dans mes mentions honorables, déjà, Commentaire, petit like aussi, petit like, j'affiche ça fait à plaisir. l'écran ma liste étendue, qui donc fait plus de presque 40 noms. Voilà, donc j'avais sélectionné presque 40 joueurs avant de ensuite élaguer très largement ma liste. Donc il y a des joueurs que je vais citer qui sont pour moi déjà très proches de ce top 10 et qu'on n'a pas mis. Après, on pourra faire Mm. rapidement la liste de tous les joueurs qui sont jeunes, très forts et qui pourront pourquoi pas être dans le futur dans cette liste. Déjà, euh, qu'on n'a pas cité, il y a Anatole Chaboissan, Ouais, qui pour moi est pas j'hésitais à le loin. mettre, hein. Bah ouais, moi aussi j'ai hésité à le mettre. Il est pas loin pour moi de cette équipe parce que évidemment, bah, est-ce qu'on le présente? Mais Est-ce qu'on le présente? Vous êtes magicien. Normalement, si vous nous regardez, vous êtes français. Non, il y a peu de chances que vous soyez étranger. Donc, Mm. vous le connaissez, Anatole Chaboissan. Vous connaissez son niveau de jeu. Vous connaissez ce qu'il peut Ouais. apporter à une équipe. C'est un des meilleurs à son poste. Un des meilleurs jeunes tout court dans le monde. Mais oui. Je me. Si Netflix veut faire une série sur un magicien, ils en ont un dans le championnat de France. C'est ça. J'hésitais. Je savais pas s'il était encore dans cette génération qui pouvait être dans ce top 10, tu vois. Mais c'était sa dernière année, 2003. Joueur également monstrueux qu'on a découvert à Montpellier et qui s'est révélé à Montpellier et qui depuis montre que c'était très probablement un des plus grands R4 du monde en devenir, c'est Luca Martilla, que j'ai hésité à mettre dans ce top 10, Mario, qui est de 2003 aussi. Luca Martilla, Moi, j'ai pas hésité, j'avoue. En fait, pour moi il était pas loin. moi, ce Pour moi il est qui me pas loin quand même. gêne, c'est peut-être le choix de carrière qui fait que je le vois pas beaucoup jouer, en fait. Ouais, c'est vrai. Bah en Monza, fait, Fenerbahçe, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. En même temps, peu je regarde. je pense que c'est un joueur qu'on pourra mettre dans un top 10 R4 dans le futur. Tu vois, dans quelques années, Ah, il peut-être, peut. hein. Ouais. De Peut-être. toute façon, il fait C'est parti. partie de cette génération dorée qui est en train d'arriver de Finlande, en fait. Et donc, c'est un joueur qu'on aura l'occasion de voir déjà l'été avec la Finlande et qu'on verra très certainement dans d'autres
dans d'autres équipes qui jouent le haut tableau. Là, ça se passait pas très bien à Monza. La saison, Monza se passe pas bien en général collectivement. Il est parti à Fenerbahçe. Euh, Tu vas à Monza, tu sais que la saison va pas bien se passer, hein. ouais, c'est particulier Monza. Quand tu signes Donc là-bas, tu voilà. sais que faut être solide. Le joueur qu'on n'a pas cité, que j'ai mis dans ma playlist, Maroft, qui est un joueur qui, je pense, À a Ljubljana. de l'avenir dans le volet, évidemment, puisqu'on l'a vu jouer notamment contre Tours en Ligue des Champions avec Ljubljana. Seulement Ouais. 21 ans, 2005. 2005 Ah, il a que 21 ans, tu vois. Eh et ben, je me ouais. demandais quel âge il avait, tu vois. Je pensais qu'il avait beaucoup plus. Et bah 2005, c'est un joueur, je pense, tu vois, j'ai hésité à le mettre cette année. On verra le choix de carrière pour ce joueur. On verra où Ah, il c'est ira. tôt. Ouais, c'est tôt, mais honnêtement, on verra où il ira. On verra ce qu'il fera avec la Slovénie parce que il va avoir de la place en Slovénie. Il y a des joueurs qui vont partir à la retraite Oui. et il va être dans Ouais, cette ouais. rotation en poste 4 avec des Rokmosic. Et je sais pas trop qui il y Des aura bras de d'autre à chaud. côté. Ouais, des Bradshaw, des Rokmosic, tu vois, il est dans cette zone. D'ailleurs, Bradshaw, il est dans ma liste étendue, tu vois, je l'avais mis. Alors, je l'ai moins cité, on va pas se mentir. Mais il était dans ma liste quand Après, même, ouais, de enfin, jeunes joueurs. Joueur qu'on n'a pas cité, français, évidemment, un des plus grands avenirs sur ce poste, Joris Sédic. Mention honorable. j'aurais essayé, quoi. Bon, Joris Sédic qu'on n'a pas mis, Effectivement. qui Un fait, des, bah, le joueur français le plus grand, hein, si je me trompe pas. en termes de taille, bon, il est. Alors, Sédic, je pense qu'on aura l'occasion de le mettre dans ce top 10 à l'avenir. Il est 2006. Il y a de la place, il y a encore quelques années, hein. Il y a encore quelques années, hein. Oh oui, oui. Et du coup, j'en profite que tu parles de Joris Sedi pour aussi dire Daniel Hidek-Bekeno, qui, Bien euh, sûr. Alors, encore plus jeune, je l'avais qui pas est chez noté, César. parce qu'il a vraiment encore pas montré l'étendue de son talent, tu vois. C'est trop tôt, tu vois, je trouve. Oui, c'est sûr. De la même C'est manière, sûr. on a des jeunes, on a encore des jeunes, des joueurs qui sont encore plus jeunes, tu vois, encore, qui n'ont pas encore beaucoup prouvé, que j'ai mis un peu dans ma liste, genre Il y a des... Duflo, Djokanovic pour les jeunes très, tu sais, pour les très jeunes français. Jokanovic, on Euh, risque malheureusement de pas le mettre, puisqu'il est en NCAA, il oui, bien sortira à sûr. 22. Mais tu vois, Pujol, que j'estime, tu vois, dans cette zone. Ah, plus jeune, j'ai mis à le mettre. Ouais, tu vois, je comprends. Lui, je l'avais mis, je Euh, l'ai effacé. qui c'est que j'ai mis qu'on pourrait estimer Graniesny, libéro polonais, Ah oui, le libéro, ouais. qui s'est Pas cassé, mal aussi. qui joue à Jastrzewski et qui s'est blessé. Je crois qu'il s'est cassé le pouce à un moment donné dans cette saison, qui du coup a été un peu absent. Mais tu vois, qui fait partie de ce futur du volley tu vois, en Ouais. Pologne. Et après, rapidement, je fais Et Sergei un Tatarov peu aussi. pêle-mêle tous les noms que j'ai dit. Pardon, quel nom? Tatarov aussi, je crois, il Ouais, est Tatarov, je l'ai jeune. mis. Je l'ai mis aussi. Nom qui finit en off, il y a quand même un mec qui est extrêmement jeune, qui a un record en Italie du plus jeune joueur à avoir joué. C'est Manuel Zlatanov. Et lui, il est 2008, hein. Alors c'est très tôt pour le mettre, et il a encore rien prouvé, etc. Mais je préfère le citer Il parce a déjà un qu'on record. on risque d'en parler, quoi. On risque d'en reparler un jour. Donc c'est pour ça. Et Il a rapidement, déjà un tous les record. noms que j'ai écrits, Mario, et qui ont moins de 23 ans. Poria, côté iranien, j'ai mis Golzadeh aussi, qui sont deux joueurs iraniens qui ont un bel avenir en poste 4. Après, Masato Kai. pour rien, bon, c'est compliqué, Ah, mais... pour IA, on verra ce que ça donne avec. Oui, ouais, on verra. On se sait. Masato Kai, qui est très apprécié au Japon Masato Kai, et qui est même en évidemment. France, hein, on avait bien aimé Ouais, son même en passage. France, bien sûr. J'ai mis Venislav Santov aussi, qui pourquoi pas Ah ouais, pourrait. ah oui, c'est vrai qu'il est aussi Mais oui, il jeune. est très jeune et pourquoi pas prendre la place de pointu titulaire en Bulgarie si jamais Ah mais on oui, décide de jouer avec Nikolov en 4, tu vois. Parce que il a large de la place en plus. bah ouais, c'est ça, c'est ça. Qui c'est qu'on n'a pas cité Luca Porro, qui est quand même à pas oublier, je pense, côté italien. Ouais, Très jeune joueur qui a de la place en ouais, Italie à ouais. aller chercher. Euh, j'ai mis Molotkov, quand même. Parce que pour moi, c'est quand même important de le citer vu ce qu'il montre cette année à Paris. D'autant plus quand on sait où il va signer l'année prochaine. Tu vois, je pense il mérite une mention honorable et un futur joueur qu'on puisse mettre dans ce top, notamment pour son âge, hein, parce que il y a encore de belles années, il y a encore de la place, parce qu'il est 2004, tu vois, il lui reste encore. Ah, je pensais qu'il était plus jeune que ça, même finalement. Je pensais qu'il était plus jeune encore. Mais voilà, Vasily Molotkov. Ouais. Veika Lindvist. Servinski aussi. Servinski, ouais, je pensais pas qu'il était aussi jeune. Je l'ai vu dans la liste et je me dis. Non, non plus, j'ai été vérifié. Ouais, je pensais pas. Mais alors, je sais En pas s'il 2003. est. Ouais, 2003. Donc on va le citer pour le citer, mais il sera plus dans ce top. Veika Lindvist.
qui est un joueur que j'adore côté finlandais, qui est donc un avenir côté pointu là-bas. Alors Chez Milano? ouais, ça, Milano, il est derrière Rangers. Déjà 2003 pour lui quand même. Donc c'est la dernière fois que je peux le citer. Et rapidement, les joueurs qui me restaient, il me reste Bruno Dias, moins de 23 ans, quand même, Ouais, Bruno Dias, ouais. à potentiel. Alexandre C'est vrai. Strello, à pas oublier, je pense aussi côté français. Alexandre Strello, t'as raison. Lucas Condé, que je sais que tu apprécies beaucoup. Ah, Lucas, mais oui, Lucas Condé, moi j'adore Lucas Condé. Je sais que tu l'apprécies beaucoup, donc je le cite. C'est vrai que vraiment, en plus, je regarde, je regardais Je en sais Ligue que des tu regardes les. Champions Ouais. Bah, euh, regarde quel maillot. Je sais pas si les tu. Maintenant, tu ne matchs peux de pas le savoir, mais Prague. parce que t'as pas ma caméra, mais actuellement, je porte le maillot de Prague. Voilà, je porte le maillot de Prague. Donc voilà. Donc Lucas Condé, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à m'envoyer ton maillot dédicacé. Moi, je suis les matchs de Prague juste pour toi. J'aime bien aussi. Ah, d'ailleurs, un joueur qui joue à Prague et qui m'a surpris Collator. d'ailleurs positivement, Collator. c'est Benda. Et il y a Collator aussi, que j'ai hésité à mettre même dans cette Ah oui, liste. le pointu. Collator, il est très fort et on sait que la République tchèque a bien Ah ouais, marché et pas tout. mal. C'est Ouais. un bon joueur, hein, Collator. J'ai mis Kabogo aussi dans cette Mais liste. Benda, il est 2003, Benda. Ouais, j'ai mis Kabogo dans cette liste. 2003. Ah, Kaugo, J'ai ouais. mis Ah, Nathan il est très Ferral dans bon aussi. cette liste, qui je pense il faut pas Bah, oublier non t'attends, oui, plus. évidemment. 2003 également. Et il me reste encore deux joueurs. J'ai mis Chitigoy, qui est donc le roumain de Zaxa. Non, de Velchatov cette année, pardon. 2005. Et franchement, quand tu sais ce qu'il a montré à Zaxa l'année dernière, ce qu'il montre à Velchatov cette Ouais. année, de se dire qu'il est que de 2005, il y a quand même du potentiel, hein. Et ensuite, il m'en restait un, c'est Nasevich, qui est le pointu polonais de Gdansk, qui est de 2003, qui est aussi un très bon pointu, voilà. Et qui a de la place un peu en sélection. Et si Je crois que on, et si on doit vraiment faire les chauvins, il y a aussi Simon Magnan aussi. Ouais, Simon Magnin aussi. On en a forcément peut-être oublié, mais là, je pense que cette fois, c'est la fois où on Mais a oui. fait le plus de mentions honorables. Donc, si on en a oublié, franchement, euh, on est dans la bulle. Sachez qu'on vous aime tous Exactement. et Mario, qu'on vous met tous dans il est nos temps. mentions mémorables. Il est temps de donner ton top 1. Ah là 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 là, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas d'italien dans mon top 1. Aïe aïe aïe. C'est beau. La première place, bon, vous l'avez compris, revient évidemment à Mathis Hainaut. Bon, Léo a déjà dit beaucoup de choses. Je vais juste compléter. Mathis Hainaut, joueur incroyable, un joueur qui te donne envie de regarder un match de volley. Euh, Seulement 20 ans et un talent déjà incroyable. On sait que dans le championnat de France, il avait été élu à 2 fois meilleur jeune joueur, il avait été élu Ouais. meilleur R4. Il fait une très grosse saison à Chaumont et là en Pologne, il confirme. Alors même si collectivement, il y a pas mal de difficultés, individuellement, il répond présent. C'est, je pense, principalement grâce à lui qu'ils arrivent à gagner des matchs. Et même dans certains matchs où il gagne pas forcément, où ils arrivent à gratter quelques points, c'est notamment grâce à lui parce qu'il arrive vraiment à tenir la réception, à faire beaucoup de défense. Tu l'as dit, il fait quand même 8,5 défenses par match. Ça fait beaucoup, C'est hein. l'un des 3 meilleurs défenseurs du championnat. On rappelle qu'on est quand même dans l'un des meilleurs championnats du monde et qu'il n'a que 20 ans et qu'il est quand même l'un des meilleurs réceptionneurs, l'un des meilleurs défenseurs, Ouais. l'un des meilleurs marqueurs. C'est peut-être même le meilleur marqueur de son équipe. Si c'est pas le meilleur, ça doit jouer à Alors, quelques points. il est cinquième Euh, meilleur réceptionneur du championnat, déjà pour commencer. Cinquième meilleur réceptionneur du championnat, ce qui est déjà aberrant. À et encore, il quelques. était dans le top 3 pendant Ouais, bien sûr. Mais là, 20 il est journées. à. Pour comparer avec, du coup, en termes de statistiques, Matiseno est à 51,8 pourcentage de réception positive. Kevin Tilly, qui, on le sait, est très probablement le meilleur réceptionneur français en termes de réception, est à Oui, 52,4. ouais. Donc autant vous dire que il y Je sais a. pas grand-chose. Voilà, ça joue À pas à grand chose. 0,6. Et après, en termes de défense, Matiseno actuellement est troisième avec 169 défenses, 2,17 défenses par 7. C'est Il est, énorme. euh, il est entouré de libéraux. Voilà, c'est dans le classement. Il y a très peu de réceptionneurs attaquants et il y a quelques passeurs quand même, mais il y a très peu de récep 4. Il y a beaucoup de libéraux et il C'est est là. ouf quand même, hein. Ah, Non, mais c'est très très fort. ça prouve le niveau du mec. La preuve, on l'a dit, c'est qu'il va jouer dans une très grosse écurie italienne la saison prochaine. Oh oui. C'est pour dire, quoi. C'est que c'est vraiment un joueur qui sort du lot parmi tous les jeunes joueurs actuels. Et il a eu un peu de temps de jeu en sélection nationale.
On l'avait eu dans la vidéo il y a pas longtemps. On sait que ça avait mal Oui, commencé parce qu'en début de VNL, il s'était blessé face à l'Italie. Il a quand même gardé la confiance avec le staff de l'équipe de France parce que eux-mêmes l'ont senti que c'est un mec qui est hors pair, qui va très certainement avoir un niveau de jeu peut-être équivalent à celui d'Ngapet, si ce n'est beaucoup plus élevé. Ça va être un joueur qui va marquer l'histoire du volley français et oui. marquer l'histoire du volley international s'il continue sur cette lancée. Mais on l'a vu, il a sorti des grosses performances. Je me rappelle, et je le dis très souvent parce que je l'avais tweet, etc., mais je me rappelle que Thomas Chornal avait même déclaré qu'il était impressionné par le niveau de jeu qu'avait proposé Matieno lors du dernier match de phase de groupe de la VNL face à la Pologne. Le mec, il met tout le monde d'accord. Il est beaucoup trop fort, il dégage beaucoup de maturité. C'est Mm. pas normal. Voilà, je ne pense pas que ce garçon est né sur la même planète que nous. Moi, je pense que ouais, il vient d'une autre planète. C'est pas possible. Ouais, je pense aussi. Alors, Mais voilà, du coup, pour dire, j'en profite pour vous conseiller d'aller regarder l'interview de Maticeno qui est paru dans la bidouille il y a une semaine et demie. Le replay est disponible sur la chaîne YouTube. Alors, allez-y après cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller faire un tour. et pour juste conclure un peu ma partie Eno avant que tu poursuis sur ton top 1, comme je disais tout à l'heure, il a ça dans le sang. Enfin, je veux dire, Hubert Eno, son père, c'est le joueur français le plus capé parmi tous les Français. Le plus titré en Il club était aussi, hein. libéraux. Le plus titré en club aussi, non? Ouais, c'est Il me semble. ça, Ouais. exactement. Oui, bah le plus titré, pardon, pas le plus capé. Et il était libéraux, grand réception, grand défenseur. C'est obligé. Enfin, il a du Hubert dans le sang, tu vois. Alors, Il y en a un le petit mec peu dedans. est troisième meilleur défenseur, cinquième meilleur réceptionneur. Et c'est beau parce que je pense c'est pas, enfin, ça se trouve pas forcément partout un R4 complet de chez complet où tu es sûr qu'il va te stabiliser la récepte, qui va défendre beaucoup, Bah, qui va te permettre d'avoir beaucoup de contre-attaques, c'est exactement ce qui que va j'allais dire. t'apporter aussi beaucoup au bloc, Dans au les service. R4, Enfin, dans les c'est, R4 qui sont très hauts en pourcentage de réception, la plupart c'est des R4 défensifs. Il y a peu de R4 qui font des bons pourcentages en réception au point de Maticeno et qui arrivent à être productifs offensivement. Je pense à un Bartosz Betnorch qui lui a des pourcentages à peu près similaires et qui est très offensif, mais tu vois, honnêtement, un Gvolek aussi très bon offensivement et qui a à peu près les mêmes pourcentages, tu vois. Loati, c'est pareil, tu vois. Mais on est sur des joueurs qui, quand même, on, on compare avec des grands noms, et malgré ça, je pense que, et en réception, enfin déjà en réception, je suis sûr, je viens de regarder, que ce soit en réception ou à l'attaque, Matisse est au-dessus dans les deux stats. donc, donc c'est quand même déjà assez monstrueux. C'est déjà assez ouais, monstrueux. mais puis, enfin, faut quand même toujours se rappeler que c'est sa première saison à l'étranger dans l'un des meilleurs championnats du monde. Eh oui, Bah, qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est c'est sûr. rien à dire de plus. Non. C'est le meilleur jeune au monde, Et ben, 23 ans ou moins, moi j'en ai actuel. mis un autre. Moi, mon meilleur jeune au monde, c'est Alexander Nikolov. Alors pourquoi Alexander Nikolov? La différence pour moi avec d'autres joueurs, c'est que Alexander Nikolov, il a déjà prouvé. Il est déjà un des meilleurs joueurs du monde. Il a déjà les résultats. Il a déjà confirmé, il a déjà explosé, puis confirmé, puis gagné, puis fait une finale de championnat du monde en étant titulaire, en étant le joueur qui porte l'équipe. Il a déjà fait une finale de championnat d'Italie, finale de Coupe d'Europe. Enfin, c'est déjà C'est vrai. un des meilleurs joueurs du monde. À différence d'un Maticeno qui est, pour moi, encore un potentiel meilleur joueur du monde. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là pour moi la toute petite différence. C'est que ce soit en sélection nationale, alors peut-être que il a un meilleur, comment dire, meilleur, des meilleures conditions. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a peut-être pas la même concurrence en Bulgarie qu'en France sur les mêmes postes, on est d'accord. Il y a aussi Ouais. l'avantage que, certes, il est plus vieux, mais ça compte aussi. Ça compte aussi. Il a eu plus le temps de confirmer. Je dis pas que si on compare dans 3 ans, est-ce que Maticeno 23 ans et Nikolov 23 ans, qui est le meilleur, je sais pas. Là, par contre, actuellement, entre le Maticeno actuel et le Nikolov actuel, moi, pour le moment, je trouve que Nikolov est au-dessus. Peut-être parce qu'il a eu plus de temps, mais voilà, il faut bien trouver.
des arguments pour aller dans ce Mhm. sens-là, mais je pense, voilà. Pour moi, Nikolov, pour le moment, En tout cas, c'est un des meilleurs du monde en fait. Il a rien, il a déjà prouvé, il a déjà confirmé. ouais, non, mais moi je suis d'accord avec toi. Enfin, j'ai hésité aussi beaucoup parce que c'est vrai que Nicolas, Je me faut doute. quand même pas se mentir, hein, c'est un joueur qui a marqué l'année 2025. D'ailleurs, Volleyball World a classé deuxième meilleur joueur du monde. Il faisait partie de l'équipe type du mondial Ouais. euh, pour ajouter des arguments à ton joueur. Mais oui, c'est tellement difficile à choisir. Mais c'est vrai que Nicolas mérite aussi amplement cette première place. En tout cas, Donc, n'hésitez ouais. pas à nous donner votre top 10 dans les commentaires. On se fera un plaisir de Moi, le je trouve qu'on n'a lire. pas été frauduleux. Je trouve que ça va. Je trouve qu'on a été, On verra. on a été correct. On verra. On verra. D'ailleurs, les gens nous ont pas trouvé frauduleux sur le dernier top 10, tu vois. Donc, c'est qu'on progresse. Ah, Je crois que les commentaires ne nous c'est trouvaient vrai. pas frauduleux. Donc, ça va, tu vois. Ça va. Tout va bien. Mais globalement, on n'est pas frauduleux sur tous nos top 10. Enfin, j'ai pas Non, vu de ça commentaires va. Ça... Oh, sous si, des si, si. vidéos. Il y a eu quelques trucs, il y a eu quelques trucs où c'était un peu. Voilà, quoi. Peut-être lors du poste de R4, parce que le R4, c'est là où tu as peut-être le plus de joueurs. C'est vrai. Et peut-être qu'on en a oublié certains, mais Faudrait revoir, faudrait revoir. Mais je crois que je me suis fait un peu critiquer sur quelques oublis. Je sais plus sur quel poste. Voilà, je sais plus. Je ah, bah après, regarde un ouais, peu. après, on a quelques oublis, puis bon, comme on dit, Ouais, ouais. on le répète très souvent en début de vidéo, fin de vidéo. C'est subjectif, on n'est Un pas top parfait. 10, c'est, voilà, et encore une fois, voilà, exactement. Chacun en a un différent et faut Bah, ça dépend de respecter beaucoup de choses. En fait, l'avis des autres. il y a le côté émotionnel, c'est-à-dire que en général, tu vas avoir un joueur qui peut-être aura plus d'importance dans ton top 10 parce que tu as vu un match qui t'a impressionné, tu as un bon souvenir, il y a un truc, il y a toujours quelque chose. Et tu peux Mais pas c'est être. ça. Il y a des joueurs qui marquent certaines personnes, d'autres non. Enfin voilà. Il y a aussi ce Exactement. côté sentimental, émotionnel, etc. qui rentre. Tout à fait. Mais voilà. En tout En cas, tout c'était un cas, plaisir ah de bah tourner cette toujours, vidéo. toujours un plaisir. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien, les commentaires, les partages, tout comme d'habitude. Ça nous aide énormément. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau top 10, une nouvelle vidéo, une nouvelle bidouille tous les lundis soirs. Classique. À bientôt. Ça change pas. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.